Donc, lisons Actes chapitre 13, le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Donc, dans l'église d'Antioche, il y avait deux types de ministères connus. Il y avait des prophètes et des docteurs. La mention d'apôtre n'est pas faite ici. Nous savons par exemple que Barnabas était prophète. Barnabas n'est pas son nom, Barnabas est un surnom qui lui a été donné et qui veut dire littéralement fils d'exhortation. Or, nous savons que le rôle du prophète, comme on va voir, c'est aussi d'apporter l'exhortation. Donc, fils d'exhortation est une caractéristique de Barnabas et donc il était prophète. Et quel était donc le ministère de Paul? Bon, lisez Romains, Corinthiens, Éphésiens, lisez Galates. Tous ces chapitres, tous ces livres de la Bible sont là pour nous prouver que Paul, en fait, avait un ministère d'enseignant, un ministère de docteur. Donc, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Mais dans Actes 14, 14, on change d'appellation en ce qui concerne Paul et Barnabas. Actes 14, 14 nous dit la chose suivante. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Les apôtres Barnabas et Paul. Donc, prophètes et docteurs qui deviennent apôtres. Est-ce qu'ils ont perdu leur ministère prophétique ou bien leur ministère d'enseignant? Non, non, non. Le ministère apostolique est un ministère qui a plusieurs facettes. Quand vous voyez un apôtre, souvent il est aussi évangéliste, parfois il est aussi enseignant et parfois il est aussi prophète. En d'autres termes, il a une pluralité de ministères. Et ça, on voit ça dans la vie de l'apôtre Paul. On voit Paul en tant qu'évangéliste gagner des âmes. On voit Paul en tant qu'apôtre établir des églises, structurer des églises. On voit Paul en tant qu'enseignant dans les différents textes bibliques que nous lisons. On voit le ministère d'évangéliste, le ministère d'enseignant accompagner le ministère apostolique. Donc un apôtre peut avoir plusieurs ministères. Une dernière notion que je vais faire ressortir concernant l'apôtre, c'est la notion de couverture. C'est-à-dire un apôtre a cette grâce-là d'encadrer et de couvrir d'autres ministères qui travaillent pour lui. Certains d'entre eux-mêmes peuvent être des apôtres. Et c'est important parce que si l'apôtre est un fondement, il lui faut d'autres briques solides pour pouvoir construire la maison. Lisons deux textes qui vont nous permettre de comprendre cela. 1 Timothée 1,2 et Tite 1,4. Donc 1 Timothée 1,2, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Tite 1,4, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Tite et Timothée sont deux serviteurs de Dieu. En fait, même la Bible parle de Timothée comme un apôtre. Et pourtant, que ce soit Tite, qui est un pasteur, qui supervisait toute l'œuvre de Crète, ou que ce soit Timothée, qui est devenu un des leaders de l'église d'Éphèse, l'un ou l'autre sont les enfants légitimes de Paul. Ils sont sous la couverture de Paul. Quand vous lisez Timothée, même Tite, Paul dit « Je t'ai envoyé à Crète ». Ça, c'est Tite. Paul parle de Timothée comme quelqu'un à qui il a confié une tâche. Donc, il les supervise, c'est leur leader, c'est la grâce de l'apôtre. L'apôtre est une couverture. Donc, récapitulons. Qu'est-ce qui caractérise un apôtre? La mission, le fondement, les preuves, la pluralité de ministères et la couverture spirituelle. Nous allons maintenant parler de prophète. Ok, lisons maintenant, parlons maintenant du prophète. Le prophète. Donc, on rappelle qu'un prophète, c'est quelqu'un qui donne la direction ou la pensée de Dieu pour l'Église et pour les personnes. Ok. On va lire quelques passages à nouveau. On va lire Actes 21, 8 à 9.
Acte 21, 8 à 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Verset 8 à 9. C'est fini? Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ok. Donc, on va s'arrêter là. Quand vous lisez Acte 21, verset 8 à 9, on peut descendre un peu plus. Parce que je veux expliquer quelque chose. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds. On peut s'arrêter là. Donc, bon, lisons jusqu'à la fin. Il prit la ceinture de Paul. Il se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront et de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Ok, donc regardez quelque chose. Je vais faire une parenthèse qui est fondamentale. Dans Actes chapitre 21, il nous est dit que Philippe avait 7 filles qui prophétisaient. Mais ensuite, il nous est parlé de Agabus, le prophète. Donc, il y a une différence entre les personnes qui prophétisent et un prophète. On n'a pas dit Philippe avait 7 prophétesses. On dit qu'il avait 7 filles qui prophétisaient. Mais on parle de Agabus, le prophète. Les gens confondent tout. Le fait de prophétiser ne fait de moi un prophète. Prophétiser, c'est un don de l'esprit. N'importe qui peut prier pour prophétiser. Être un prophète, c'est toi le don. Amen. Si vous avez suivi le cours d'hier, j'ai expliqué ça en détail. Quand tu as un don pour servir, n'est-ce pas? Tu n'es pas un ministre universel. Dieu t'a donné un don. Mais quand tu es un ministre universel, n'est-ce pas? Selon Éphésiens chapitre 4, Dieu a donné les uns comme apôtres. Donc, ce n'est pas toi, ce n'est pas ce que tu dis là qui est le don. C'est cet homme-là qui est le don. Amen. Amen. Preuve tangible, le premier prophète de la Bible, vous le connaissez? La première personne qui est qualifiée du nom de prophète, c'est Abraham. Lorsque le roi a pris sa femme et qu'il voulait aller avec sa femme, il a vu Dieu lui parler en songe pour dire « Laisse la femme de cet homme, car il est prophète. » Est-ce que tu as lu une prophétie d'Abraham? Est-ce qu'Abraham a dit ainsi par l'Éternel une fois? M'ont dit les prophètes. Donc, le prophète, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est ce qu'il est qui fait de lui un prophète. C'est que vous expliquez que le prophète, c'est lui le don. Ce n'est pas ce qu'il dit qui fait de lui un prophète. S'il prophétise, c'est une bonne chose, c'est son travail. Mais ses actes sont prophétiques. Donc, le prophète est une personne. C'est le don. La personne qui prophétise, c'est lui le don. Donc, la personne qui prophétise a un don. Le prophète est le don. Amen. Amen. C'est la même chose. La personne qui évangélise a une capacité. L'évangéliste est le don. Amen. Celui qui encadre les âmes a une capacité. Le pasteur, ministère est le don. Etc. Etc. Ok. Maintenant, oui, vas-y. Qu'est-ce que le prophète fait? Maintenant, qu'est-ce que le prophète fait de manière pratique? On a dit Agabus, il annonce les choses. Il donne des directions. En l'occurrence, il donne une direction à Paul. Cet homme-là, il va être attaché, etc. Ok. Acte 11, 27 à 30. Acte 11, le verset 27 à 30. Il dit, en ce temps-là, les prophètes descendirent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y avait une grande famine. Qu'il y aurait ou bien qu'il y avait, il faut bien lire.
qu'il aurait Voilà. une grande famille sur toute la terre. Elle arriva. Ok, donc là, on voit que le prophète a annoncé quelque chose, non pas pour une personne, mais pour une nation. Mais c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Donc le prophète annonce des choses pour une personne, pour une nation. Acte 15:32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Amen. Donc la troisième des choses que le prophète fait, que les gens oublient souvent, c'est que le prophète exhorte et fortifie. Voilà. Aujourd'hui, on pense que le prophète menace. Non, le rôle du prophète n'est pas de menacer. Il annonce des directions personnelles, des directions collectives, il exhorte et il fortifie. Ok, c'est bon? Oui. Donc c'est ça le prophète. Parlons de l'évangéliste. Donc c'est quoi un évangéliste? C'est un gagneur d'âme. Hein? J'appelle l'évangéliste le commercial de Dieu. C'est-à-dire, il vend un produit. Quel est ce produit? C'est Jésus. C'est l'évangile. Lui, il vend le produit. L'évangile est caractérisé par trois choses que nous allons voir. Hein? Son message, sa cible et ses outils. On est ensemble? Oui. Pour le message de l'évangéliste, on va lire Acte 8:12. Pour la cible de l'évangéliste, on va lire Acte 8:6. Et pour ses outils, on va lire Acte 8:13. Acte 8:12. Mais lorsque Philippe leur annonce le royaume de Dieu et le pouvoir sauveur de Jésus, le Messie, ils le croient et les hommes comme les femmes viennent se faire baptiser. Amen. Dans la plupart des versions, on dit lorsqu'il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Donc, le message de l'évangéliste, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus peut te sauver, il peut te guérir, il peut te délivrer. C'est le message de ce que Jésus peut faire de la vie de quelqu'un. Amen. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, regardez-moi. Les gens pensent que la bonne nouvelle, c'est dire aux gens forcément que tu dois te repentir, tu vas aller en enfer si tu ne le fais pas. Ça, c'est un aspect de la bonne nouvelle. En fait, même souvent, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est dire ce que Jésus peut faire dans sa vie. Amen, amen. Amen. C'est ça la bonne nouvelle, c'est pas ça la bonne nouvelle. Jésus sauve là. Ça veut dire qu'il peut te tirer du tout. C'est la bonne nouvelle. Jésus peut te guérir. C'est ça. C'est pas ceux qui viennent qui ont la guérison. Mais Jésus peut te guérir. C'est la vérité. Ou bien, et c'est la responsabilité de l'évangéliste. Ok.